Bonjour, en direct de la ferme Juste des plantes. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous montrer comment partir vos semis. Et donc, pour débuter, je vais juste vous montrer quand vous achetez votre tour, l'ensemble de départ que vous allez avoir avec votre tour va inclure un beau cabaret de départ de semis avec les cubes de laine de roche dont vous allez avoir besoin selon le nombre d'espaces de plants que vous allez avoir choisi pour votre tour. Comme avec la tour Flex, il y a 20 gros espaces de plants. Puis pour la tour Home, il y en a 16 gros et 16 petits. Dans les gros espaces, il va aussi y avoir les petits pots comme ça en plastique qui vont servir à venir mettre les cubes de laine de roche une fois que les petits plants vont avoir poussé. Dans les petits espaces, on n'a pas besoin de ces petits pots-là en plastique. On va mettre directement les cubes à l'intérieur. En plus du cabaret et des cubes de laine de roche, on a aussi une variété de semences. Avec la tour Flex, c'est un sachet avec 6 variétés, dont la bêta-carde. Vous allez avoir 6 sachets comme ça. La bêta-carde, le kale, le basilic, la laitue gourmet, la roquette et la laitue bibe. Donc ça, c'est toutes des semences qui vont germer assez facilement et rapidement et aussi qui poussent rapidement dans la tour. Donc ça, c'est le fun, on voit des résultats rapides. Puis pour commencer, d'ailleurs, votre expérience avec la tour, je vous dirais de choisir plutôt des types de semences comme ça que d'aller essayer avec des plants plus exotiques qui demandent des attentions plus particulières. Fait que pour vous familiariser, ce type de plants-là, de laitue, de feuillus, les fines herbes, c'est merveilleux. Quand on achète la tour Home, on a un petit sachet additionnel avec 2 autres variétés de laitue. C'est des mix de laitue. En fait, il y en a une qui est de laitue douce et une de laitue épicée, comme la roquette, justement, qui est un peu plus épicée. C'est toutes des variétés. C'est vraiment bien, là. Si vous pouvez voir, il y a plein de sortes de laitue mêlée là-dedans. Fait que ça, c'est super. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il y a la vermiculite qui vient avec votre ensemble de départ. Sauf que la vermiculite, avec l'expérience maintenant, ça fait 2 ans déjà que j'ai l'expérience avec la tour, bien, on ne l'utilise plus. On va vous expliquer. Habituellement, c'était ça qu'on allait utiliser pour recouvrir les petites graines qu'on met dans les cubes de laine de roche. Mais maintenant, on ne l'utilise plus. Fait que jetez-la pas. On ne sait jamais, vous pourrez faire vos expériences vous-même. Mais aujourd'hui, on va vous montrer notre technique qui est vraiment super efficace. Je laisse Nathalie. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Ben oui, moi, c'est Elisabeth, en passant. Alors, quand vient le temps de faire les semis, alors vous allez recevoir là, la petite paire comme ceci. Ce modèle ici, c'est pour la honte. Pour la flex, elle est un petit peu plus petite. Et la première chose à faire, selon le nombre d'espaces de culture que vous aurez dans votre tour, si vous avez choisi une extension ou pas, dépendamment du modèle, bien, vous allez avoir reçu vos laines de roche. Alors, vous allez venir les déposer dans la barquette et vous allez complètement la remplir d'eau. Alors, on laisse tremper un 20 à 30 minutes et pendant ce temps-là, on s'amuse. On sort tous les sachets de semences qu'on a. Moi, j'en ai jamais assez, j'en achète tout le temps. Et puis là, ben, on regarde qu'est-ce qu'on a envie de faire pousser. Donc, moi, avec l'expérience aussi, ce que j'aime bien faire, c'est me faire un plan pour choisir, pour pouvoir inscrire en fait qu'est-ce que je vais faire pousser. Parce qu'une fois que ça commence à pousser, ben, on ne se rappellera pas nécessairement qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc, si on a 28 espaces de culture, ou par exemple pour ceux-ci, mais on va savoir si dans la 3e rangée, 4e espace, ça commence à germer, puis je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai mis. Ben, en ayant un plan, je vais pouvoir aller le relire. Et je trouve ça intéressant aussi d'inscrire la date sur le document. Donc, ça permet de voir, de dire, ah, ben oui, telle espèce va germer en tant de journée, donc ça va prendre quelques semaines. Donc, on peut y aller de cette façon-là. Alors, une fois que ça aura trempé pendant un bon 20 à 30 minutes, on va complètement égoutter. On enlève toute l'eau et là, on sera à l'étape de venir mettre les semences.
Moi, je voulais vous parler de petits coups de cœur que j'ai. J'aime beaucoup faire pousser des plantes médicinales, des fleurs également. J'ai fait des beaux tests récemment. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ici, on a la gastache de Corée parce qu'à la ferme, on a vraiment une belle variété là, de semences qui vous est proposée. La gastache de Corée a un petit goût là, anisé, de réglisse. C'est vraiment très bon. Alors, on peut manger autant le feuillage que les fleurs et c'est très, très joli là, dans une salade. J'aime beaucoup également les pensées sauvages, encore une fois, dans une assiette, dans le coup d'éclat. Avant de manger là, avec la bouche, on mange avec les yeux. Alors, quand on a des belles couleurs dans notre assiette, c'est encore plus appétissant. Alors, faire pousser des fleurs, ben, c'est beau aussi pour votre émerveillement quotidien dans votre tour, mais on sait qu'on va pouvoir les consommer. J'aime également la mélisse officinale. Ça a un petit goût de citronné et ça a un effet également très calmant. Que quand on est un petit peu trop excité, là, on peut prendre quelques feuilles puis ça va nous calmer. Je connais des gens ici qui se fait des petites blagues parce qu'on a des spectateurs en ce moment. Et le basilic thaï, moi, j'adore dans des rouleaux printaniers, vraiment un goût qui est différent du basilic traditionnel. Je pense qu'Élisabeth aime beaucoup le basilic traditionnel, basilic genovese, par exemple. Moi, j'aime moins ça, mais du basilic thaï, j'en mettrais partout et c'est vraiment un pur délice. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va mettre les semences à l'intérieur, on va vraiment y aller avec très, très peu de graines. Ce n'est pas nécessaire, là. Vous verrez que sur certains sachets, on va vous dire de mettre 10-14 graines. Oui, on a fait ça hein, à nos débuts. Oui. Puis maintenant, on a vraiment réduit les quantités parce qu'une laitue pommée, par exemple, mettez seulement une graine et vous allez voir là, que votre laitue va vraiment fournir, va devenir assez grosse. Et donc, j'aimerais donner l'exemple justement avec les semences qui viennent avec la tour. Par exemple, la roquette qui indique de mettre 4 à 6 graines à l'endos du sachet. Bien, 4 à 6 graines, vous allez avoir une grosse touffe de roquettes. Vraiment, nous, ici, à la ferme, on a parti nos plants avec une seule graine et je vais vous montrer. Tantôt, je vais faire un petit tour, je vais vous montrer. Ça donne vraiment déjà un gros plant. Et par exemple, même les laitues, c'est indiqué 6 à 10 graines. Vraiment, là, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant. 6 à 10 graines, même, ça va être beaucoup trop. Je dirais maximum 4-5 graines, ça serait vraiment suffisant. 6 à 10 graines, c'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, c'est vraiment important. Puis après, faites vos expériences, mais je peux vous dire que même une seule graine de laitue va vous donner une belle laitue qui va vous fournir quand même pendant un bon moment. Et à la limite, on pourra en mettre 2 parce qu'on sait que le pourcentage de germination va varier sur les sachets d'une année à l'autre aussi. Si on a gardé des vieilles semences, ben c'est certain qu'on ne sera peut-être pas à 100% de germination. Fait qu'à ce moment-là, si on met deux semences, ben s'il y en a une qui germe sur 2, ben au moins on est sûr d'avoir un résultat. Et c'est ça, hein, faire du jardinage, partir des semis. C'est des surprises. Si ça ne germe pas, bon, on ne se décourage pas, on recommence, mais on a eu du plaisir. Et moi, je suis toujours être justement s'amuser quand on fait ça. Absolument. C'est des expériences. En fait, c'est tellement une belle expérience. Tu peux vous le confirmer. La plupart du temps, avec la technique qu'on a ici, on va vous expliquer aussi à la fin ce qu'il reste à faire, mais pour vos choix de semences aussi, c'est très important de penser que dans la tour, vous ne pouvez pas prendre un plant qui va pousser à 2 mètres ou même comme un plant de tomates à croissance indéterminée. Vous n'en finirez pas, ça va monter jusqu'au plafond puis ça va sortir de partout. Donc, sur les choix que vous allez prendre, par exemple, ici, c'est une variété de tomates que j'aime beaucoup, les tomates cheese Bush. Le plan, c'est indiqué dessus 40 cm. Sur ces sachets-là que j'adore, Jardin de l'Écoumène, c'est tout bien indiqué. Vraiment, le type de plant, le temps même de germination que ça va prendre, j'adore ça. Il y a le potager ornemental de Catherine aussi qui indique bien dans la description de leur sachet. Donc, c'est important de porter une attention. Par exemple, ces tomates ici, c'est les Orange Hat, 15 cm. C'est comme des petits touffes, des petits buissons de tomates. Ça donne des belles petites tomates cerises. C'est vraiment génial. Pour les poivrons, parce que les piments poussent très bien dans la tour, bien là, vous voyez, c'est 50 cm sur ce sachet-là.
Donc, 50 cm, c'est encore passable. Je dirais maximum 50-60 cm, idéalement même un peu moins pour les plants. Puis après, par exemple, Nathalie m'a raconté son expérience avec l'Astagache de Corée bio, qui est indiqué sur le plan 110 cm. Bien, apparemment, ça n'a pas grossi tant que ça. Puis elle a réussi à avoir des belles fleurs que d'ailleurs j'ai goûté aujourd'hui même. C'est délicieux. Puis le plant n'est pas devenu trop gros. Peut-être qu'à l'extérieur, avec la croissance, peut-être que aussi ça dure plus longtemps à l'extérieur, je ne sais pas. Mais donc, après, faites vos expériences, ça va être ça qui va être le fun aussi. Puis permettez-vous, Nathalie, elle a même mis des tournesols dans sa tour et c'est fabuleux. On va s'amuser. Exactement. Donc, une fois qu'on a bien choisi nos semences, on va venir les placer dans les cubes de laine de roche, dans les espaces troués. Puis, le nombre de graines est très important, comme les piments et les tomates. Si vous mettez 5 graines, ça ne marchera pas. Vos plants, ils vont s'étouffer quand ils vont germer et devenir des pousses. Donc, 1 ou 2 graines maximum par espace. Une même, ça serait suffisant en espérant qu'elle va germer. On en mettrait 2 en se disant, ouais, t'as coup que ça ne germe pas, puis qu'on veut aller plus vite. Donc, 1 ou 2 graines pour les plants qui deviennent gros. Et même pour les laitues, je vous dis, 1 ou 2 graines, c'est suffisant. Je dirais que la ciboulette, par exemple, on pourrait en mettre quelques plus parce qu'on aime ça, que ça soit plus fourni. Mais sinon, 1 ou 2 graines, c'est bien suffisant. Puis, ensuite, ce qu'on fait, on va prendre notre couvercle et ouvrir notre petit bac et on va ranger ça dans un endroit à l'ombre. Tout dépendant, parfois, il y a des plants qui peuvent avoir besoin de chaleur, que ça pourrait aider. Donc, certaines personnes pourraient opter pour se procurer un tapis chauffant de semis. C'est fait exprès pour ça. Et puis, les laisser là, justement, à l'ombre avec le tapis chauffant, ça va favoriser la germination. Mais il faut savoir que certains légumes et certaines pousses vont préférer la fraîcheur, telles que les épinards, les laitues, les bêta-cardes et compagnie. Ça n'aime pas tant la chaleur. Donc, en général, même sans tapis chauffant, ça va très bien germer. On laisse au moins un 48 heures à l'ombre. Et qu'est-ce que tu rajouterais à ça, Nathalie? Moi, j'aime bien laisser le couvercle jusqu'à ce que tout est bien germé. Quand ça commence là, vraiment à toucher le couvercle, à ce moment-là, on va le retirer. Mais quand on est rendu à plus qu'une tour, on a plus qu'une barquette comme ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les sépare, mes plants. Et si j'en ai là, qui sont vraiment gros, je vais venir les mettre dans une autre barquette à part pour remettre mon couvercle. Parce qu'en le remettant, il y a de l'humidité qui va rester à l'intérieur. Ça va favoriser la germination. Et vous voyez qu'à la ferme, on a la possibilité d'avoir des gros dômes comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, on n'aura pas à déplacer les flancs. Ils vont pouvoir pousser, puis on n'aura pas cette problématique-là. Fait que ça, ces genres de système-là pour faire germer, c'est disponible. Vous pouvez en trouver en ligne ou aussi à la ferme, bien sûr, juste des plantes. On en a sur place. Si vous passez dans le coin, ça va nous faire plaisir. On en distribue ici. Et quand vos plants auront environ 2 pouces de hauteur, les petites racines seront bien sorties en dessous, c'est le temps de les ajouter dans votre tour. Donc, on va utiliser le panier si on a des espaces, des grands espaces de culture pour la flex, par exemple, et on viendra déposer les paniers. Et chacun sa façon de faire, mais on pourrait avoir des petites étiquettes comme ça pour nous indiquer, nous rappeler qu'est-ce qu'on a mis dans ces plans-là. Moi, je me rappelle, je connais mon amoureux, hein. Là, il me disait, oui, mais là, il y a plein de verdure, puis je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, c'est lui, à l'époque, qui m'avait demandé de bien identifier. Exactement. Mais les plants deviennent tellement gros qu'on finit par plus voir nos étiquettes. Mais c'est quand même le fun, surtout si vous faites plein de variétés de tomates, de différentes laitues, ça vous permet de savoir laquelle vous avez positionné, puis à quel endroit. On pourrait utiliser aussi un P-Touch, puis directement sur la tour, aller identifier. Puis il y a différents modèles d'étiquettes qu'on peut retrouver en ligne. Mais votre tour, hein, ça devient votre œuvre d'art. Vous allez la décorer à votre façon, puis
vous allez trouver justement la meilleure façon de faire. Et je vais terminer en vous montrant de quoi ont l'air les petits plants quand ils sont prêts à aller dans la tour. Nous, c'est sûr, ici à la ferme, on a comme un mode de production un peu plus développé. Donc, vous voyez la grandeur des plants ici. Bien, eux, ils sont vraiment prêts à aller dans la tour. Puis, attendez, je vais vous montrer. Je vais faire un tour de caméra comme ça. Puis là, vous voyez, ici, ça, c'est tous des plants qui ont eu une seule graine. Ça donne quand même des belles laitues et ça fait environ 4 semaines qu'on a parti tout ça, là. Donc, ici, on a une autre variété de laitue. À la ferme Juste des plantes, on peut venir se procurer des pousses comme ça en vrac. Le basilic qui pousse à merveille. Et ça, c'est la roquette, justement, qu'on a mis juste une seule graine. Regardez comment c'est fourni, là. Donc, pas besoin de mettre 6 à 10 graines pour avoir un plant qui va être fourni. Donc, voilà, ça nous fait plaisir d'avoir fait cette capsule, Nathalie et moi. Fait qu'on vous souhaite Belle fin de journée et bon jardinage, bon semis. bye bye!